Le chemin de lumière, transmis par Dominique Fihet. Nous sommes là, toujours présents autour de vous, dès que vous faites appel à nous. Bien que nous sachions que votre conscience terrestre était habituée à la non-existence de nos plans de manifestation, alors que nos plans de manifestation sont nombreux sur ce monde, et sur d'autres mondes, et surtout en vous et autour de vous. Nous vous manifestons sur de multiples plans d'existence, sur des dimensions que vous appelez subtiles. Ces dimensions sont nombreuses car il y a plusieurs demeures dans la maison de Père, dans la maison de votre Père. Ces dimensions se manifestent de plus en plus maintenant que votre conscience s'éveille. Effectivement, la conscience de l'humanité s'éveille. Elle a accès à des moyens de communication permettant à l'humanité de se connecter plus rapidement. Ces moyens de communication sont apparus sur Terre et ont été créés de façon à ce que votre humanité soit rendue encore plus esclave de ceux qui avaient créé ces outils en pensant les utiliser à leur bon vouloir. Mais heureusement, cela a échappé à ceux-ci, et cela a permis au contraire la multiplication des informations à travers le monde. Ce qui fait que nos messages ont pu passer et nos communications se sont répandues sur Terre. Internet, qui aurait pu être un outil d'enfermement, s'est donc révélé un outil d'ouverture sur votre monde. Nous l'utilisons donc pour distribuer nos messages à travers la planète, car de plus en plus d'êtres, comme vous, autour de ce monde, de plusieurs pays et races, se réveillent à leur identité christique, ou énergie, ne portant pas forcément ce nom, mais appartenant à la grande conscience de Père, Mère, Créateur. Il fallait donc que cette conscience d'amour se réveille en vous, se répande autour de la Terre comme une rose, s'épanouissant sur la surface de votre monde. Vos cœurs s'ouvrent, vos consciences s'ouvrent, l'écoute est de plus en plus importante. Vous semblez avoir des problèmes humains à savoir quoi faire de ces messages, à savoir lorsque ces messages proviennent de la source, à qui appartient-il ? Ils n'appartiennent à personne d'entre vous. Ils sont donnés par l'énergie du Père-Mère, repris par les membres relais autour de la Terre, relais énergétiques de nos frères et sœurs de lumière qui travaillent assidûment à la restauration du plan sur la Terre. Ces messages de paix et d'amour se retransmettent ainsi de points énergétiques à d'autres points énergétiques et arrivent dans votre cœur et votre conscience. Ils n'appartiennent à personne. C'est votre problème à vous humains, parfois d'essayer, dans de nombreux milieux dits spirituels, de monnayer cette connaissance. Comment voulez-vous monnayer cette connaissance issue de Père-Mère ? Bien sûr, et nous le comprenons fort bien, puisque vous êtes sur ce plan terrestre, vous devez vous manifester à travers une certaine manière de vivre, et nous pouvons comprendre qu'il puisse y avoir un échange énergétique entre ces messages et ce que vous pouvez en faire. Bien sûr, cela est normal, mais nous vous le redisons, ces messages appartiennent à la source, et c'est de votre propre discernement que vous devez résoudre la façon dont vous les redistribuez sur Terre et les faire partager à ceux qui les lisent ou les écoutent. Cela est votre problème, ce n'est pas le nôtre. La parole du Père-Mère, son sacré, est émanée en permanence de sa grande conscience et se diffuse plus intensément en vous. Nous voudrions également vous dire qu'une certaine peur vous habite à l'annonce de cette date, que vous pensez fatidique pour vous et qui est celle de 2012. Pourquoi cela est-il ainsi ? Parce que de nombreux schémas ont été envoyés, plus ou moins inspirés, annonçant cette fin des temps comme un événement pouvant se passer très difficilement. À chaque instant de votre vie, de la vie de n'importe lequel d'entre vous, chaque instant de la vie de la Terre elle-même, se présentent plusieurs scénarios, plusieurs schémas, plusieurs possibilités, mais tout dépend de l'état de votre conscience, de la conscience de l'humanité, car c'est l'énergie de cette conscience qui détermine votre futur. Le futur de votre humanité,
le futur de votre monde, le futur de votre moment présent. Lorsque nous disons votre moment présent, c'est pour vous demander de vivre pleinement présent ce moment, car ce moment présent détermine votre futur. Il détermine votre futur car il envoie votre pensée créatrice déterminer ce futur et c'est dans ce moment qu'il faut communier avec votre identité christique, rejoindre votre centre sacré, car c'est lui qui vous met en communication avec votre conscience supérieure, relié directement à la grande énergie d'amour du Père-Mère. Il vous donne alors toute la puissance de réalisation. L'énergie d'amour et de paix que vous émanez alors en vous reliant à ce centre sacré, à cette étincelle christique en vous, devenant un feu puissant, consumant tous les points sombres de votre personnalité. En vous reliant à cette grande puissance, celle-ci vous dira quoi faire et vous montrera les résultats positifs des projections découlant de vous. Donc, en vous reliant à cette grande conscience, dans le moment présent, celle-ci détermine votre futur et émane d'elle ces énergies d'amour, de paix et de lumière, vous mettant instantanément dans un état de tranquillité, un état de subtilité intérieure, afin d'appréhender ce qui se présente à vous. Donc, ce futur 2012, alignement énergétique puissant, se passera d'après l'état de la conscience du monde. Regardez en ce moment l'état de votre monde. Il y a un remue-ménage important et déstabilisant pour un grand nombre de personnes qui n'ont pas encore compris tous les rouages de la manipulation existants. C'est-à-dire que tout cherchait jusqu'à présent à vous décentrer, vous éloigner de votre propre centre. Tout était fait pour vous désorienter, vous apeurer, vous affoler, jusqu'au moment où vous avez compris que la relation avec votre être intérieur, cette grande puissance, vous apporte la paix, la sérénité, la lumière dont tout le monde a grand besoin et cette lumière rayonne autour de vous et efface tous les fantômes, les peurs et les angoisses que l'on vous forçait à assimiler. Car, encore une fois, regardez ce que l'on vous montre à travers vos médias, vos films, séries TV ou autres. On y montre de plus en plus de crimes, des plus sordides, à travers des scénarios des plus machiavéliques, et tout cela plaît au public. Tout semble violence, meurtre et se répercute dans le monde autour de vous. Regardez comme des personnes sont agressées actuellement. Tout cela n'est pas le produit du hasard. Tout cela est voulu par une clique dont le pouvoir était en place jusqu'à présent. Nous insistons en disant cela. Jusqu'à présent. Oui, vous auriez pu rester dans ces énergies, ce marasme, ces peurs, ces angoisses distillées volontairement afin d'abaisser vos énergies. Mais, pour en revenir à ces outils de communication qui étaient employés justement pour abaisser vos énergies, il y a eu un revirement échappant au contrôle et ces outils ont pu être utilisés par les forces de lumière. Ainsi, un grand éveil se fait autour de la Terre depuis quelques années, et c'est pour cela que nous pouvons vous parler de ce qui vous emprisonnait jusqu'à présent, car vous vous libérez. Encore une fois, nous voulons insister sur le fait que votre futur est déterminé par votre conscience. L'élévation de votre conscience. Ce mot veut dire plusieurs choses à la fois. Il y a la conscience de ce que vous émanez et le fait de prendre conscience de ce que vous recevez, qui vous est envoyé par vos médias, que vous écoutez et ingérez. Dites stop à cela. Ne vous laissez pas influencer par ces choses volontairement envoyées. Sachez découvrir au fond de vous ce grand pouvoir d'amour et de paix qui nous appartient à nous, êtres de lumière et d'amour qui vous entoureront. Je ressens les énergies d'êtres bleus autour de nous. Nous sommes plusieurs à vous entourer, plusieurs à votre écoute. Effectivement, la Terre vit son accouchement. Elle est entourée d'êtres de votre galaxie, d'autres plans et mondes qui ne sont pas forcément visibles. En effet, lorsque vous appréhendez le ciel à travers vos instruments d'observation, vous croyez que la vie n'existe pas sur d'autres planètes. Vos instruments sont adaptés à vos dimensions et ne découvriront jamais la vie sur d'autres mondes.
C'est comme si vous ne regardiez que la chrysalide desséchée alors que le papillon s'est envolé libre vers les espaces célestes. Vous ne découvrirez ainsi jamais la vie existant sur d'autres mondes, d'autres consciences. Tout cela étant fait pour vous faire croire que cela n'existe pas. Alors que de plus en plus de voyants, clairvoyants ou autres affirment depuis longtemps que ces mondes existent. La planète Vénus, entre autres, visible à travers vos instruments, ne montre qu'une surface désolée, alors que c'est un monde vibrant d'amour et de lumière. Sa surface de troisième dimension ne montre aucune image correspondant à sa véritable réalité, comme d'ailleurs les autres planètes de votre système solaire. La planète Vénus est une planète sœur de la Terre, c'est elle qui vous adombre le plus de sa lumière, sa sagesse. De nombreux êtres de cette planète sont venus ensemencer la Terre, des êtres d'autres plans de conscience, d'autres galaxies sont également présents sur votre monde, des êtres de ces mondes se sont incarnés volontairement sur votre planète. Alors, effectivement, parfois ils oublient leur origine car ils sont étourdis, alourdis par ce que votre monde leur propose. Il faut beaucoup de courage pour s'incarner car ils peuvent y oublier leur véritable identité, leur origine. Il faut beaucoup de courage, de force pour retrouver cette identité et déclamer haut et fort qu'ils sont réellement comme il vous faut. Déclarer haut et fort que vous êtes des enfants de l'amour divin, enfants de l'énergie christique, émanés du Père, Mère, que vous êtes des êtres de lumière manifestés sur la terre pour connaître cette dualité, vous faisant avancer à grands pas dans la connaissance intérieure. C'est de votre choix que votre conscience s'éveille. Des êtres de lumière envient votre incarnation, car eux sont éternellement dans cette béatitude. Et parfois, si vous pouvez le comprendre, il leur manque cette reconnaissance, ce travail intérieur que vous faites vie après vie pour reconnaître vraiment en conscience qui vous êtes. La béatitude leur ferme parfois les yeux. Lorsque vous quittez la Terre et partez sur d'autres plans, et que vous avez acquis cette reconnaissance par vos luttes intérieures quotidiennes, vous êtes élevé sur un plan supérieur et vous avez gagné ce que l'on pourrait appeler des galons particuliers. Votre combat vous a mené à cette reconnaissance de ce centre ultime au fond de vous, abattant toutes les barrières, les facettes de votre diamant taillé par les nombreuses vies, rend celui-ci étincelant et il brille de plus en plus sur la couronne du Père-Mère. Nous vous remercions, bien que nous vous disons que la lutte sur la Terre n'est pas tout à fait terminée. Vous savez que votre monde vit un remue-ménage important. Beaucoup de choses apparaissent, se révèlent, des scandales éclatent, des révolutions se forment. La révélation se fait de plus en plus. Vous percevez plus de choses qui vous étonnent et parfois peut vous effrayer. Encore une fois, restez serein au centre de vous-même, axé sur cette lumière que nous vous demandons d'émaner autour de vous. C'est ainsi que le monde s'élève. C'est ainsi que votre cœur, élevé à cette vibration d'amour et de lumière, se connecte au cœur de vos autres frères et sœurs dans la tourmente. C'est par votre calme, votre sérénité, votre paix, émanée de votre cœur que ce contact d'amour se fait autour de vous. Il y a une trame énergétique autour de la Terre. Vous êtes reliés les uns aux autres. Il n'y a pas de différence entre vous, malgré vos apparences différentes dues à des karmas, à des choix d'incarnation que l'âme de la personne a choisi d'expérimenter. Ces différences se remarquent visuellement et c'est pour cela qu'il existe des rejets entre vous. Sachez, pourtant, que chaque apparence de vos frères et sœurs est quelque chose que vous avez vécu. Vous avez vécu tellement de vies et de choses. Aucun être humain n'est supérieur à un autre. Il y a simplement parfois une élévation de la conscience qui fait que la lumière de certains est plus éblouissante que d'autres. C'est pour cela que nos regards se tournent d'abord vers la lumière émanée par ces êtres, car ainsi nous communions avec eux et communiquons avec eux. Ainsi notre force se répand plus rapidement à travers ces âmes qui ont ouvert leur cœur à la lumière intérieure. Nous ne voulons pas dire que les autres ne vont pas suivre le mouvement. C'est-à-dire que vous, qui recevez en conscience cette lumière en priorité, nous vous demandons de la retransmettre autour de vous, de là où vous vous trouvez.
Bien sûr, vous subissez des contraintes dans votre vie matérielle, mais celles-ci sont là pour vous faire reconnaître la force, la lumière et la paix au fond de vous, et qui alors émanent de vous. Tout est illusoire en ce monde. Les souffrances, les manques sont illusoires en ce monde. Seul compte ce que vous avez acquis au fond de vous. Lorsque vous quittez ce plan de la Terre, vous vous redécouvrez vous-même, c'est-à-dire que vous retrouvez toutes les expériences de l'incarnation présente et découvrez que vous n'êtes pas uniquement un tel ou un tel ayant vécu cette vie, mais vous retrouvez votre cheminement et vos incarnations précédentes. Et si vous avez connecté votre être profond, vous reconnectez vos personnalités anciennes, vous retrouvez votre conscience universelle et votre véritable réalité, et découvrez que votre dernière apparence était illusoire. Celle-ci servait votre incarnation et montrait une apparence de vous-même, acceptée avant de venir sur la Terre. Pour vous faire appréhender un certain nombre d'expériences, vous faire affronter les choix faits juste avant votre descente dans la matière, choix des plus difficiles aux plus joyeux. En vous disant cela, nous savons que vous avez parfois de la difficulté à quitter un être qui vous était cher. Nous pouvons comprendre que vous avez de la souffrance lorsqu'un de vos parents, enfants, amis proches vous quitte par une mort soudaine, subite ou violente. Nous comprenons que sur un certain plan de conscience, cela puisse être éprouvant. Vous devez savoir que la vie se poursuit, que la personne qui part de ce plan de l'incarnation se libère de toutes entraves, se retrouve dans la lumière du Père-Mère. Elle ne vous a jamais quitté et ne vous quittera jamais car l'amour qui vous relie les uns aux autres ne meurt jamais, mais s'amplifie au contraire. Soyez le moins possible triste de ces départs, car nous pensons et voyons que beaucoup de départs vont se produire sur Terre dus aux événements devant se produire. La Terre renaît à elle-même, élevée à une plus grande conscience, et pour certaines personnes cela va être difficile, puisque nous avons déjà dit qu'elles ne supporteront pas ces nouvelles énergies de lumière. Si ces personnes partent, accompagnez-les dans la paix et la lumière. Des changements importants arrivent sur votre plan et encore une fois, comme nous l'avons dit tout à l'heure, votre futur est déterminé par ce que vous émanez, par la conscience à laquelle vous accédez. En faisant l'effort d'accéder à ce plan de lumière situé au centre de vous, tout ce qui se passera autour de vous vous semblera léger, vos conditions de vie s'amélioreront, car vous n'aurez plus la conscience de ces problèmes. En trouvant votre paix intérieure et donc en vous élevant au-dessus de ces problèmes, les vagues énormes de la peur, d'angoisse générées par la masse se transformeront à vos pieds en un léger clapotis que vous franchirez d'un seul pas. Car, bien sûr, nous pouvons dire que des forces cherchent encore à vous retenir en arrière dans ces peurs. Tout est illusoire en ce monde, nous le répétons, élevez votre conscience au centre de vous, même, et tout ce que vous allez émaner de vous se retransmettra autour de vous et touchera le cœur de vos frères et sœurs, transformera le monde et le futur qui l'attend. La terre, comme les âmes l'accompagnant, devient un joyau étincelant. Gardez cela au fond de vous, gardez cette image de votre propre joyau, diamant étincelant sur la couronne du Père-Mère. Ainsi devient la Terre qui va rejoindre ses planètes sœurs éveillées à la conscience supérieure. Vous allez l'accompagner sur ce chemin de lumière. N'ayez plus crainte en vous, puisque chaque fois que vous avez de la peur, des angoisses, vous rabaissez vos vibrations. Soyez dans la paix, la lumière, la reconnaissance de votre identité, car c'est cela que vous êtes. Des identités de lumière, des identités d'amour et de paix. Lorsque vous reconnaissez cela, vous nous rejoignez, nous communions dans une puissante fusion d'amour. Alors ne redescendez pas dans des énergies sombres, car encore une fois, elles nourrissent ceux qui ne doivent plus être nourris. La lumière arrive sur la terre, à travers vos cœurs, et c'est cela qui va nourrir la nouvelle énergie. Ne vous laissez plus manœuvrer par ceux qui vous entourent. Laissez-vous adombrer de cette lumière qui nettoie vos cellules, nettoie vos consciences, qui vous redonne, comme vous dites, du pep à votre cœur, à votre corps, qui vous redonne de l'énergie. C'est tout cela qui doit vous faire avancer maintenant. Ce chemin est un chemin de lumière, ce n'est plus un chemin des ténèbres. Fermez la porte derrière vous à ceux qui vous encombraient, à ceux qui vous retardaient. Ceux qui ne veulent pas franchir la porte, c'est leur problème.
Nous l'ouvrons en grand à toutes les âmes, à tout cœur prêt à nous rejoindre. C'est votre libre arbitre, votre choix personnel. Nous savons qu'un grand pas a été fait dans vos consciences, certains plus rapidement que d'autres. Cela n'est pas important. Le plus important étant d'avancer jour après jour sur ce chemin de la lumière et d'amour. Vous nous rejoignez très vite, soyez-en sûrs. Le chemin de la terre devient un chemin de lumière. Nous vous l'affirmons, nous vous le garantissons, et peu importe les événements qui se dérouleront, sachez-le au fond de vous. Travaillez à recevoir cette lumière, ouvrez la porte de votre cœur en grand. La lumière du Père-Mère entre à flot dans votre demeure et en chasse toutes les ténèbres. Nous vous aimons, chers frères et sœurs, nous vous entourerons chaque instant, jour après jour. Que vos cœurs et vos consciences se tournent vers nous, c'est tellement simple à faire. Détournez la tête de ce qui ne vous convient plus. Tournez la tête vers votre lumière et votre splendeur. Vous les refléterez alors entièrement. Soyez en paix, frères et sœurs. Nous vous bénissons et vous aimons. Source de l'article Message céleste. Lien de la galerie d'art www.dominiquefihey.com de l'artiste peintre Dominique Fihey.